Allô tout le monde, bienvenue à la saison 2 de l'Update. Je me présente à nouveau, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence qui est basée à Montréal et on se spécialise dans le développement d'applications mobiles. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de livrer des applications que les gens aiment et utilisent pour vrai. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Alex et moi, on a eu la chance de s'entretenir avec Rachel Séguin et Édouard Garceau de Omi Laboratoire. Omi Laboratoire, ils sont spécialisés dans les soins de peau personnalisés. Donc, on a parlé de tout ce qui est intelligence artificielle, personnalisation des produits, puis leur importance dans leur industrie en date d'aujourd'hui. Je vous en dis pas plus. Bon épisode! Fait qu'on commence. All right. Rachel, Édouard, bienvenue à l'Update. Merci. Merci. Je suis vraiment contente de vous recevoir, de recevoir Omi sur l'Update aujourd'hui. J'ai pas de produit Omi encore, mais j'ai testé l'outil Skin AI sur votre site web. Je me suis fait dire que j'avais les pores un peu larges, fait qu'il va falloir que je remédie à la situation. C'est un petit peu triste pour moi, mais bon. Pas de problème. Fait que aujourd'hui, justement, je veux qu'on explore davantage cet outil-là qu'il y a sur votre site web. Je vais vous laisser vous présenter. Mais d'abord, Alex, je t'ai pas dit bienvenue. Alex, à la co-animation aujourd'hui. Salut Virge, merci. Moi, j'ai commandé mon premier produit hier. Commandé? Le sérum. Parfait. Puis d'ailleurs, peut-être qu'on commence bing. Première question, le sérum, là, c'est destiné à avant la nuit? C'est quand que je le mets, là? Le sérum Omi, c'est un sérum qu'on applique 2 fois par jour. En Alright. fait, c'est un sérum qui contient 5 de niacinamide plus tes ingrédients personnalisés. Fait que c'est le produit le plus performant, dans le fond, que tu as choisi. Fait que tu as vraiment bien fait. Puis normalement, on le met avant une crème, mais dans ton cas, tu as peut-être déjà une crème à la maison ou d'autres produits. Fait que tu pourras le mettre avant tes crèmes. Génial. Voilà. Bien, merci pour cette introduction éducative. Mais avant qu'on se lance un peu plus dans les vraies questions d'entrevue, je vous laisserai vous présenter, Rachel. Donc, moi, Rachel Séguin, je suis cofondatrice et présidente d'Omi Laboratoire, mais à la base, en fait, je suis chimiste spécialisée dans l'industrie cosmétique et j'ai une maîtrise en sciences pharmaceutiques où est-ce que j'ai étudié les maladies cutanées. Puis, j'ai travaillé dans le domaine de l'ingrédient actif. Donc, je développais des ingrédients cosmétiques avec des résultats avant-après pour des grandes marques. Donc, Elle faisait pousser de la peau, si vous voulez lui demander. Oh yeah. Ouais. Moi, j'ai zéro le pouce vert, mais comme je dis, j'ai le pouce beige parce que je suis capable de faire pousser de la peau. Mais c'est ça. Ouais, Voilà. t'ouvres une belle porte, là. Ouais. On va vouloir s'acheter dedans, mais bon, on t'écoute, Édouard, avant. Moi, c'est Édouard, donc je suis directeur e-commerce chez Omi Laboratoire. Fait que mon rôle, c'est de s'assurer qu'on fasse vivre une expérience qui est le fun en ligne, puis qu'on convainque les gens d'essayer les produits. Fait qu'on va pouvoir vous en parler un petit peu plus dans la prochaine heure. Ouais, puis je confirme, belle expérience en ligne. Merci. On travaille fort là-dessus. Là. Elle est relativement simple. En même temps, il y a une complexité derrière qui promet justement que tu vas avoir le bon produit. Fait que c'est vraiment satisfaisant. Bravo. Puis au-delà de faire pousser de la peau, justement, est-ce que c'est en faisant pousser de la peau que... Ben, en fait, la question, c'est plus comment on en est venu à combiner la technologie avec les soins de peau personnalisés? Parce que j'ai l'impression qu'Omi, c'est beaucoup ce que vous mettez de l'avant, right? Oui. D'où vient l'idée? Oui, fait que là, c'est sûr que c'est quand même une longue histoire, mais pour retourner en arrière, je travaillais pendant mes études, je travaillais comme cosméticienne, comme mon associé Andrea. Et quand on est cosméticienne, on voit c'est quoi la réalité du marché. Puis ce qu'on voyait, c'est des gens qui, par exemple, quelqu'un qui a une peau sensible ou quelqu'un qui je sais pas, qui a une quarantaine d'années, qui a encore la peau grasse, mais qui veut travailler ses signes de l'âge. Bon, il y a tellement de gens qui étaient oubliés dans l'industrie cosmétique, qui passaient leur temps à essayer des produits, mais jamais trouver la solution adaptée à eux, qu'on s'est dit, Andrea et moi, on aimerait ça, leur offrir des soins 100% personnalisés pour eux en laboratoire. Puis avec mes compétences en sciences, on savait que ce serait beaucoup plus performant. En fait, on a voulu démocratiser ce qui était accessible auparavant juste pour les stars. Il y avait juste les stars qui pouvaient se payer un chimiste puis faire comme « Hey, je veux une crème avec telle texture, telle odeur, tel ingrédient, puis ça va fonctionner mieux pour ma peau. » On a voulu le démocratiser pour tout le monde. Donc, on savait que ce serait pas possible de rencontrer les gens un par un puis de faire, OK, ton analyse de peau, c'est ça que ça te prend. OK, voici ton produit. On devait trouver une façon
d'accélérer l'accessibilité à la personnalisation et on savait que l'IA serait probablement la meilleure option. Moi, je me rappelle, dans le temps, j'avais un ami qui essayait de modéliser l'humain en 3D grâce à des technologies profondes, notamment d'intelligence artificielle. Puis je parlais avec lui. Puis là, c'est là qu'est née l'idée d'utiliser l'analyse photo, la reconnaissance faciale pour créer des soins personnalisés et rendre ce concept-là à la base qui, comme on dit, qui n'est pas scalable, le rendre scalable grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est né de ça, l'idée de mélanger justement le côté chimie, produits personnalisés à vraiment tout le côté technologie pour pouvoir rendre accessible à tous la personnalisation. Parce qu'on a beau avoir des bonnes formules, il faut s'assurer d'avoir un bon match entre la formule puis le client ou la cliente, dans notre cas, en majorité, comme vous pouvez imaginer. Donc, ça nous a permis d'aller proposer le bon produit pour la bonne personne avec un outil le plus simple possible. Fait que je pense pas que Rachel s'est levée un matin et elle voulait développer un outil d'intelligence artificielle. Ça a été une façon, un outil pour nous de se rendre au résultat puis d'offrir le bon produit au bon client puis d'offrir la meilleure expérience possible. Une cosméticienne numérique, d'une certaine façon. Ouais. Puis, je pense me souvenir qu'il y a moyen quand même de prendre rendez-vous sur le site web, right? Si jamais, justement, je ne suis pas nécessairement convaincu de ce qu'est une AI, je veux parler à un humain, c'est quoi le pourcentage de gens qui vont réellement prendre rendez-vous? Mais ce qu'on a réalisé, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, je pense que c'est 2/3 des gens qui passent par Skinia pour commander leurs soins personnalisés, puis les autres personnes vont utiliser nos autres outils. En fait, j'ai toujours pensé qu'un soin personnalisé, ça va avec un service personnalisé. Oui. Puis l'IA est un outil à la croissance, mais que tout le reste doit le supporter. Donc, on a au total 4 façons d'avoir des soins personnalisés. Donc, la première étant l'intelligence artificielle. L'autre, c'est d'appeler par téléphone et parler avec un de nos experts de la peau. On peut aussi prendre rendez-vous en visioconférence avec nos experts de la peau. Et aussi, on est disponible à travers les Jean Coutu, à travers le Québec. Et là, il y a des cosméticiennes aussi qui ont été formées pour faire des analyses de peau et offrir les soins personnalisés. Donc, il y a vraiment... Je pense que chaque personne a une préférence. Il y a des gens qui ne veulent pas parler à un humain et aller vers la technologie. Il y a d'autres personnes qui préfèrent l'approche humaine. Puis je pense que la personnalisation, ça va au-delà du produit. Ça va à travers l'expérience. Là. Bravo. C'est très impressionnant. Justement, parlons du Jean Coutu. Oui. C'est vous qui avez donné les formations? C'est votre personnel sur place? Comment ça fonctionne? Oui, mais c'est sûr que bon, ayant été cosméticienne dans le passé, j'avais un petit attachement à vouloir former les cosméticiennes, particulièrement sur le volet personnalisé. Donc, j'ai eu la chance de le faire avec notre formatrice et responsable de l'expérience client chez Omi, Camille. Donc, on a fait les formations ensemble directement auprès des cosméticiennes. Je pense qu'on a formé en haut de 3000 cosméticiennes à travers le Québec, là, ensemble. Cette année seulement. Cette année. Ça, il doit y avoir un bon roulement quand même dans ce poste-là, fait que c'est jamais fini, cette éducation. Vous avez fait des cours, comment vous faites? Vous avez on a commencé, une université Omi. Ouais. On a commencé au départ assez en donnant des grandes formations, puis maintenant on est rendu avec une plateforme de formation. Donc on a progressivement été vers la plateforme. Moi, je trouvais ça le fun d'être sur le terrain au départ, puis de rencontrer les cosméticiennes parce qu'elles veulent pas, elles sont sur le terrain, elles ont elles voient ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette proximité-là avec elles. Toi-même, ça te garde en contact aussi avec la clientèle d'une certaine façon. Tu l'avais anciennement, c'est ce qui a donné naissance à Omi. Là, tu retournes un peu sur le plancher. Tu peux avoir peut-être un peu d'insights puis ramener ça dans l'entreprise? Absolument. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi de parler aux clients. Je me rappellerai toujours, je pense que j'ai jamais autant pleuré que la fois qu'on m'a dit, là, Rachel, il faut que tu arrêtes de répondre au téléphone aux clients, il faut que tu arrêtes de faire du service à la clientèle, tu as d'autres choses à faire. Puis pour moi, c'était tellement important parce que de parler aux clients, de comprendre ses besoins puis d'apporter notre offre de produits plus loin, ça fait partie de mon rôle puis de comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'entreprise. Donc maintenant, le fait de retourner, parler aux cosméticiennes, d'aller sur le terrain, ça me rapporte un peu à ça. Mon rôle chez Omi, moi, c'est de m'assurer aussi de développer des produits innovants, d'améliorer notre offre de produits. Puis ça passe à travers ce contact-là direct avec la clientèle. Donc oui. Puis je suis quelqu'un de...
OK, ma passion, moi, c'est les peaux compliquées, OK? Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est quelqu'un qui a essayé tous les produits sur ces tablettes-là. Il les a tous essayés. Puis là, il arrive chez Omi, puis comme, il n'y a rien qui marche. Comme, aide-moi à trouver quelque chose. Fait que ça, j'adore ça. C'est comme, OK, parfait. Ben là, on analyse tous ses besoins. On va, tu sais, Skinia, c'est ce qu'il fait, là. Mais on analyse tous ses besoins, s'il y a des allergies, des choses en particulier. Puis là, on va s'assurer de choisir la bonne texture qu'il aime, la bonne odeur, mais surtout les bons ingrédients qui vont avoir une efficacité sur plusieurs problématiques de peau qu'il y a à la fois. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'accompagner des gens qui faisaient des traitements oncologiques, par exemple, que leur peau devenait hyper sensible du jour au lendemain, qui se mettaient à réagir, autant que la femme qui cherche le meilleur ou l'homme qui cherche le meilleur produit anti-âge sur le marché, puis qui a tout essayé les produits. Fait que ça me fait triper. Là. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Là. Fait que, voilà. Mais justement, quand on parle de Skinia, on le disait mal, ouais, on dit Skinia. Je me corrige. Skinia. Justement, passer de la photo... Parce que là, dans le fond, tu passes à travers un petit formulaire, puis ensuite de ça, tu envoies une photo de ta peau, et puis ensuite, tu te fais recommander... en fait, tu as des informations sur ta peau, puis tu te fais recommander les bons produits, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est quoi le processus derrière tout ça? Comment ça fonctionne? Comment on se rend justement à avoir cette formule personnalisée-là? Mais je pense que c'est encore une histoire qui s'est faite par étapes. Vous pouvez imaginer qu'en tant que start-up, ça s'est fait par phase. On a fait au début des raccourcis qui nous ont permis d'aller plus vite. Puis tranquillement, pas vite, l'outil, on est capable de l'améliorer puis d'itérer dessus. Donc, au départ, c'était un questionnaire à laquelle on avait ajouté un volet technologique qui était la prise de photos. Puis cette prise de photos-là... au fur et à mesure qu'on avançait, on l'a amélioré, on a internalisé ce volet-là aussi. Fait que dans la dernière année, on a fait un gros projet avec une compagnie québécoise qui s'appelle Videns Analytics, avec qui on... Les amis, on les salue. Vos amis. Fait que ils nous ont donné un gros coup de main pour aller améliorer la prise de photos, puis avoir plus de contrôle dessus, puis avoir une expérience qui est plus interactive. Fait que ça nous a permis de vraiment d'améliorer l'outil, puis d'avoir une expérience qui répond encore mieux aux besoins du client. Puis pour revenir à ta question, comment ça fonctionne, c'est on a des questions qui viennent orienter certains ingrédients, on vient valider avec la photo, mais il y a une chose qui est super importante, puis Rach, tu pourras poursuivre là-dessus, mais c'est que même si on trouve si notre outil nous dit que quelqu'un devrait avoir un ingrédient précis, mais que le client ne souhaite pas l'avoir, on laisse quand même le contrôle au client. Nous, depuis la première journée, on a voulu s'assurer que les clients aient aussi ce qu'ils veulent puis laisser un contrôle. Fait tantôt, on parlait de garder le côté humain, mais c'est ça aussi, de ne pas juste pousser quelque chose à un client qu'il ne voudrait pas nécessairement. Fait qu'on laisse toujours le choix au client d'adapter, puis on va avec des recommandations qu'on fait pour lui faciliter la vie. Là. J'ai toujours dit qu'une intelligence artificielle ou une technologie doit être bienveillante. Puis ça fait partie des valeurs fondamentales de l'entreprise, la bienveillance. Puis, je vais vous donner un exemple qu'on peut voir quand on est sur le terrain. Une femme ou un homme qui arrive puis qui a des rides au niveau de son visage puis qui dit « Hey, moi, j'ai la peau sensible puis j'aimerais ça avoir une crème anti-rougeur. » Je suis qui pour te dire « Hey, t'as des rides, ça te prend une crème anti-âge. » Puis ça, là, c'est quelque chose de tellement important quand on a créé Skinia, de s'assurer que la personne qui connaît sa peau et qui a des besoins particuliers, qu'on le prenne en considération dans l'analyse globale et de ne pas tomber dans la création de complexes pour des gens qui connaissent déjà leur peau. Fait que, tu sais, que ces personnes-là, quand ils arrivent sur le site d'Omi, ils fassent le questionnaire puis qu'ils disent « Moi, je veux travailler mes rougeurs, je veux travailler mes taches, puis je veux travailler mes pores, n'importe quoi. » Puis que la personne ne parle pas du tout de fermeté tout le long de l'analyse, puis qu'à l'analyse photo, on se rend compte qu'elle a des rides, mais je ne vais pas y pousser un ingrédient anti-rides. Je ne suis pas là, je veux dire, ce n'est pas une condition médicale d'avoir une ride au niveau du visage. Là. Donc, on va s'assurer de considérer la perception des gens pour éviter de créer des complexes, puis de considérer. Fait que ça, pour moi, c'est de la bienveillance. Puis je pense que dans l'ère technologique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est tellement facile de tomber... Comme j'ai déjà vu des entreprises qui faisaient juste prendre une photo puis dire « Voici ce que tu as besoin », mais c'est beaucoup plus complexe que ça, l'être humain. Puis je pense qu'il faut vraiment garder notre côté humain quand on construit des outils technologiques pour prendre ça en considération. Fait que c'est pour ça, quand tu disais, c'est un peu une cosméticienne virtuelle ou je dirais une chimiste virtuelle, ben tu sais, Skinia a vraiment été pensé pour
limite avoir une discussion avec la personne pour bien la comprendre. Mais la personne qui ne connaît pas du tout sa peau, on va te dire exactement ce que tu as besoin. Ouais. Mais la personne qui a de l'expérience puis qui sait qu'est-ce qu'il veut, bien, on va le considérer aussi dans notre approche. Pour avoir vécu l'expérience hier, je peux très bien imaginer la différence, disons. J'ai un questionnaire, je réponds selon ce que je sais de ma peau, des défauts que moi j'ai identifiés. S'il fallait retirer le questionnaire, passer directement à la photo, puis là, c'est Léa qui me dit, voici ce qui a de problématique dans ton visage, peut-être qu'en effet, j'aurais eu un complexe puis j'aurais été un peu échaudé, mais là, j'ai donné les insultes à me fournir par la suite. C'est ça. C'est comme quand tu te fais donner du feedback, tu sais. Quand tu l'identifies, d'abord, tu as plus le contrôle sur l'information que quand c'est quelqu'un directement qui te l'apporte puis tu ne l'avais pas dit avant. Oui, c'est plus choquant en effet. Fait que je peux comprendre. Fait que justement, vous l'aviez essayé avant. Tu as vécu les deux expériences. Est-ce qu'il y avait toujours eu ce questionnaire-là pour faciliter la conversation? Dès le jour 1 d'OMI, la bienveillance a été impliquée dans le questionnaire. Bien que notre technologie d'analyse photo, elle a beaucoup évolué. Là, on est rendu à la 6e version de Skinia ou pas loin en tout cas. Là. On a vraiment fait plusieurs itérations. Mais dès le départ, je vais appeler ça cette pondération-là entre la compréhension et la connaissance de la personne par rapport à sa peau et l'analyse photo a toujours été impliquée. Puis pour moi, c'était une valeur fondamentale. Là. Donc, mais c'est ça. On aurait pu faire autrement, mais je pense que vu qu'on avait été sur le terrain puis qu'on était habitué d'avoir ces conversations-là, qui sont des conversations délicates, je pense que de base, d'emblée, c'était natif pour nous que la technologie devait l'inclure. Mm-hmm. C'est ça. Puis, tu sais, je veux quand même faire un petit bémol parce qu'il y a des gens, exemple, qui vont répondre au questionnaire et qui vont dire « Hey, je fais Accutane ou je fais des traitements X au niveau de ma peau. » Ta perception est peut-être moins importante dans ce cas-là, dans le sens que, tu sais, je vais m'assurer de créer la meilleure crème avec tes conditions. Fait que, tu sais, il y a vraiment, en fonction de qu'est-ce que la personne répond, il va y avoir plus ou moins une pondération par rapport à sa perception versus ce qu'elle a besoin. Fait que dans certains cas, on va être beaucoup plus drastique que dans d'autres, là, ça, c'est sûr. On est toujours capable de venir... valider ou ajouter une deuxième opinion humaine avec les rendez-vous que les gens peuvent prendre en ligne, les consultations en ligne. Fait que ça nous permet d'aller chercher une clientèle qui commence, qui veut se faire accompagner rapidement ou quelqu'un qui a des problématiques qui sont plus importantes ou qui traînent depuis plus longtemps, mais il va pouvoir venir compléter par la suite avec une consultation avec un expert de chez nous qui va pouvoir vraiment l'aider puis s'assurer que ce que Skinia lui a recommandé va être vraiment ce que la personne souhaite avoir. Puis ça reste un défi de notre côté que les gens fassent confiance à l'outil. Je vous dirais qu'évidemment, plus on a une clientèle qui est jeune, plus les gens vont avoir tendance à faire confiance. Mais on trouve toujours l'équilibre entre les deux. Puis c'est pour ça que même, je pense, on se projette dans 5 ans, quand l'entreprise va être partout au Canada et aux États-Unis, mais ça reste que je pense qu'on va toujours vouloir avoir ces consultations-là pour rassurer la personne, puis la personne puisse savoir qu'il y a un humain derrière l'outil, puis il y a quelqu'un qui peut l'aider, puis c'est ce qui fait aussi que les clients font confiance, nous font confiance. Bien, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup aussi de notre côté, là, en développant des applications mobiles. Là, de plus en plus, il y a certaines industries qui veulent humaniser leurs produits aussi, là, le rendre justement le plus... bien que les gens font de plus en plus de transactions ou whatever à travers leur téléphone, par exemple, reste qu'ils veulent sentir que c'est un humain qui a rédigé ce qu'ils sont en train de consommer ou qu'ils vont pouvoir parler à un humain rapidement. Fait que ça fait du sens avec ce que vous êtes en train de dire. Dans le plan de croissance d'OMI, j'ai toujours dit que le département qui allait croître aussi vite que l'entreprise, c'est le département du service à la clientèle. Puis, tu sais, on sait c'est quoi la proportion des gens qui nécessitent un suivi ou plus une consultation plus profonde. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une croissance de cette équipe-là à la même vitesse que la croissance de l'entreprise pour garder cette qualité de service-là. Puis moi, je sais, là, à chaque fois que quelqu'un essaye OMI, puis que la personne a une peau sensible, je dis tout le temps, mais chez OMI, on a une politique de reformulation garantie. Ça, c'est très unique à notre entreprise. Fait que quelqu'un qui aurait une peau sensible, réactive, n'importe quoi, souvent, on a peur d'essayer des nouveaux produits. Mais chez OMI, cette possibilité-là de reformuler gratuitement le produit, c'est que tu vas avoir, supposons que tu essayes le produit, tu vois pas assez de résultats, il te convient pas, t'aimes pas l'odeur, t'aimes pas la texture, n'importe quoi. En 28 jours, tu nous appelles, tu nous écris, tu passes par notre service à la clientèle qui est d'habitude excellent. Et là, la personne va revoir avec toi, OK, mais qu'est-ce qu'on change au niveau de la formulation? Et on va ajuster gratuitement la formulation pour trouver la formule parfaite pour la personne. Puis ça, je trouve ça tellement beau qu'on puisse faire ça parce que quand est-ce que dans votre vie, vous êtes allé, mettons, dans un magasin acheter soit une crème ou un vêtement, puis c'est comme si vous pouvez aller voir la compagnie et dire « Hey, toc, toc, toc,
on pourrait-tu juste comme rapetisser aux hanches, pour que ce soit un petit peu plus parfait pour moi, tu sais. Mais nous, on peut le faire, tu sais, de revenir vers nous puis dire, hey, on va juste ajuster ça, tu sais, la texture, j'aimerais ça qu'elle soit un petit peu plus légère. Bien, c'est parfait, on va le faire, puis on va créer la formule qui te convient. Personnaliser au moindre détail. Au moindre détail. Après ça, vous gardez ça en base de données, il peut revenir régulièrement puis reprendre exactement la même formule. Est-ce qu'il y a un abonnement possible avec Omi? All right. L'abonnement, c'est la façon la plus simple d'avoir tes produits. Ouais. Mais on sait combien de temps dure en moyenne un produit, puis qu'on est capable de le renvoyer directement au client. Puis ça nous permet, pour nous, d'avoir une prévisibilité. Puis en échange, on est capable d'offrir un rabais qui est intéressant pour le client. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est win-win. Puis le client a toujours un rappel par avant de le recevoir pour pouvoir ajuster sa formule. T'sais, nos produits évoluent aussi. À chaque fois que ça s'en vient, tu vas me notifier puis je vais pouvoir ajuster aux besoins avant que vous remélangiez. On lance une nouvelle odeur, peut-être qu'on va en avoir des nouvelles dans l'année prochaine, qui sait. Tu veux l'essayer ou tu as des problématiques de peau qui ont évolué ou qui ont disparu, ou tu souhaites avoir une crème qui est plus riche ou plus légère, mais parce que l'été arrive ou l'hiver arrive, tu es capable d'ajuster ton produit puis de venir ajuster ta formule selon les saisons puis selon tes besoins. Fait que quand on parlait d'ajuster le chandail, on est capable de l'ajuster aussi pour des manches courtes l'été. Ah oui, c'est ça. La saisonnalité. Puis Édouard, il en parle de manière calme et sereine, mais c'est un défi technologique énorme ce qu'on a voulu faire parce que nous, on était comme, on veut faire de l'abonnement. C'est génial parce que les gens n'ont pas besoin de penser à recommander leurs produits, mais un abonnement, nativement, tu reçois toujours le même produit. Donc, quand normalement, tu travailles avec une plateforme d'abonnement qui est connectée au site web, puis là, ça se fait tout automatiquement. Mais nous, c'était pas possible de faire ça parce que on voulait que la personne puisse changer sa formulation, évoluer avec la personne, parce qu'on le sait, la peau évolue au fil du temps, elle reste pas pareille. Donc, on voulait pouvoir faire cette évolution-là. Donc, on a dû construire tout un système 100% custom, puis là, Édouard pourrait vous en parler longtemps, par-dessus notre site web pour être en mesure d'offrir cet abonnement-là personnalisé au fil du temps. C'est notre raison d'être là, chez ThirdBridge. Justement, quand on n'a pas exactement ce qu'il nous faut out of the box, on va développer le logiciel custom, sur mesure, comme vous l'avez fait. Puis, je pense que le seul cas, c'est comme vous l'avez fait justement, c'est quand on est en train de renforcer notre facteur de différenciation, nos avantages concurrentiels. Sinon, ça vaut pas la peine. Mais vous le savez déjà, on dirait. Je prêche à des convertis. J'ai envie de revenir au service à la clientèle. Excusez, Édouard, on pourra enchaîner avec le tien après, mais je me demandais bien rapidement, justement, ces gens-là, c'est pas nécessairement un profil typique de service à la clientèle. Ce sont des cosméticiennes ou tu es capable de former, peu importe le profil typique? Dans le fond, les personnes à qui on s'adresse, c'est vraiment des experts. J'ai une chimiste en entraînement qui répond au téléphone. J'ai des cosméticiennes. J'ai des filles qui ont travaillé en esthétique. Fait que, tu sais, j'ai vraiment des profils extrêmement experts qui répondent soit en visioconférence ou par téléphone. Puis ça, c'est quelque chose de très important pour nous de donner cette qualité-là. Puis ce qui est le fun, c'est que ces personnes-là sont aussi en contact direct avec le lab. Fait que des fois, ça arrive qu'on a des cas un petit peu plus poussés, qu'on est comme, on aimerait ça parler avec notre docteur en pharmacie de cette situation-là, elle se rend disponible dans ces cas-là. On s'entend, c'est pas dans tous les cas, mais quand on est des cas très poussés, la personne, je sais pas, elle a une liste d'allergies de 50, puis là, on a besoin de faire des validations supplémentaires, on est en contact directement avec des chimistes, avec des docteurs en pharmacie au laboratoire. C'est quelque chose, quand je dis c'est un système intégré, fait qu'on passe en premier soit par des chimistes à l'entraînement, soit des esthéticiennes ou cosméticiennes, puis ensuite, au besoin, on va plus loin, là. All right. Édouard, on parlait de sur-mesure, puis je t'ai interrompu. Fait que, vas-y, qu'est-ce que tu nous partageais? Ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, encore une fois, on est une start-up en croissance. Donc, nous, au niveau technologie, on est sur Shopify. Donc, c'est la plus grosse plateforme de e-com, là. Donc, j'imagine que les gens qui écoutent le podcast vont savoir qu'est-ce que c'est. Mais donc, on a utilisé un outil comme Shopify, puis on est venu bonifier certains éléments, comme tu as dit, différenciateurs qui allaient permettre de nous amener à un autre niveau. Fait qu'on a certaines sections sur le site web qui vont être custom, qu'on a bâti par nous-mêmes, mais en restant sur une plateforme qui est super puissante et qui nous permet d'aller vite. Fait qu'on essaie de garder le meilleur des deux mondes, d'être capable d'être agile et rapide, puis pouvoir s'ajuster, tout en ayant notre facteur différenciateur, que Shopify ne vont jamais sortir une fonctionnalité qui est spécifiquement faite pour nos besoins, mais c'est trop précis ce qu'on a besoin. Mais dans ce cas-là, on développe et on s'assure d'avoir quelque chose qui est à nous. Puis la personnalisation est tellement au cœur d'Omi que c'est impossible de penser que demain matin, on voudrait seulement utiliser
un third party pour être capable de répondre à nos besoins. Fait que ça fait partie de nos facteurs différenciateurs, ça fait partie de ce qui fait que nos produits sont bien recommandés, puis sont bien recommandés, les gens sont satisfaits. Oh, on a un chien qui grogne. Fait que c'est tellement au cœur de ce qui est Omi que ces parties-là vont rester custom, même à long terme, puis on continue à investir dedans, on continue à vouloir les améliorer. Évidemment, quand on brainstorm à l'interne, on a une liste d'idées sans fin. Sans nous révéler des secrets, justement, d'entreprise, quel est le backlog en ce moment? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année prochaine au niveau de la personnalisation de la plateforme? Une des choses qui est puis on en a parlé un peu des challenges, c'est difficile pour nous d'offrir une expérience qui est seamless à tous les moments à cause du fait qu'on a des formulations qui ne peuvent pas être matchées avec des... C'est plus difficile de faire matcher la formulation avec le produit. Fait que nous, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille pour être sûr que les clients qui arrivent leur première fois, peu importe où sur le site, sont capables d'ajouter leur formule, puis de comprendre, puis de la modifier comme ils veulent. Puis c'est d'arriver avec le bon niveau de flexibilité. La personne, quand elle fait skinner, elle arrive à la fin d'un quiz qu'elle nous a déjà donné 7-8 minutes de sa vie, qui sont des minutes précieuses, surtout avec, vous savez, en ligne, c'est beaucoup demandé, 7-8 minutes. C'est beaucoup demandé en ligne. Des publicités, ça dure 10 secondes, puis souvent, les gens ne les regardent même pas au complet. Fait que d'avoir quelqu'un qui est assis puis qui regarde pendant 7-8 minutes puis qui a donné déjà beaucoup d'informations, mais là, c'est après à quel point est-ce que tu lui donnes du contrôle ou tu lui proposes quelque chose de plus précis. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là, mais de permettre à des clients c'est leur première fois qu'ils commandent une crème en ligne, aux clients qui ont essayé toutes les marques sur la planète puis qui n'ont pas trouvé qu'est-ce qu'ils veulent, puis qui sont des experts, mais être capable de trouver, d'avoir une expérience qui convient à tout le monde. Dans le questionnaire, y aller un peu plus pointilleux pour ceux justement qui ont plus l'information de leur côté, puis après ça, de couper les coins un peu plus ronds pour ceux qui partent de zéro, comme moi. Exact. Essayer de comprendre les besoins des clients puis de s'adapter, encore une fois, dans un modèle de personnalisation puis d'offrir la meilleure expérience à tout le monde. C'est sûr que nous, notre clientèle cible, c'est... on vise principalement... actuellement, c'est principalement des femmes, des millennials qui achètent nos produits, mais on touche à des jeunes de 18 ans jusqu'à des gens de 80 ans et plus. Là. Donc, on ratisse très large. Donc, il faut être capable d'avoir des outils qui s'adaptent à tout le monde et qui répondent aux besoins de toute cette clientèle-là. Je pense que les valeurs que vous prônez sont très modernes de toute façon. Fait qu'en effet, peut-être que l'offre typique d'un produit de cette qualité-là, c'est une persona plus mature qui va être intéressée. Mais là, du fait que les valeurs sont éco-environnementales, entre autres, puis produits biologiques, puis name it, peut-être que ça capte l'attention des jeunes. Oui, c'est ça. On est une compagnie qui est certifiée B Corp, là, donc c'est sûr qu'on fait attention à tous les éléments là, de la formulation, l'emballage, jusqu'à la méthode qu'on traite nos employés, l'impact qu'on a sur la société. Fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font partie d'Omi qui font effectivement qu'on est une entreprise moderne puis qui parle à notre génération. Là. Je pense que le fait qu'on utilise beaucoup de technologie aussi, ça nous rend plus une meilleure proximité auprès de la clientèle millennials. Ouais. Ben, c'est ça, puis ça limite aussi le fait d'acheter plein de crèmes puis de tester plein de choses quand tu as une formule qui est déjà personnalisée pour toi, là, de moins de chances de te tromper. Là. Exact. Puis en plus qu'on garantit des résultats, les gens, c'est comme... C'est un no-brainer, là, dans le sens tu essayes le produit puis tu es sûr que ça va être le bon pour toi, sinon on reformule. Fait que c'est sûr que c'est... Je dis souvent, vous n'avez jamais rien essayé de pareil au sur-mesure. Puis souvent, c'est ce que les gens, ils me disent, ils essayent le sur-mesure, puis ils sont comme, aïe, genre, j'aurais dû essayer ça avant. C'est comme, c'est comme une toute autre expérience. Ouais. J'ai hâte d'essayer. J'aimerais ça revenir sur le volet quand tu parlais que vous avez personnalisé certaines fonctionnalités de Shopify. Est-ce que vous avez une équipe à l'interne de développeurs ou développeuses? Et est-ce que vous avez fait affaire avec d'autres entreprises pour développer ces volets-là? Encore une fois, en étant une start-up, on a vécu toutes les opportunités possibles. Là. Fait qu'il y a des bouts qui ont été faits à l'interne, il y a des bouts qui ont été faits à l'externe. Puis là, on est rendu à un stade où on est capable d'avoir une équipe à l'interne qui est stable, qui nous permet d'avoir plus de contrôle puis d'avoir une vision qui est plus claire. Mais ça ne nous empêche pas, à certains moments, d'aller chercher des experts à l'externe sur des expertises qu'on n'a pas à l'interne. Fait que tantôt, on parlait qu'on a travaillé avec des partenaires au niveau de l'intelligence artificielle pour améliorer la photo. Mais ce n'était pas une compétence qu'on avait à l'interne, mais c'est quelque chose qui était important qu'on puisse développer. Fait qu'on est allé travailler avec des experts. Fait que c'est un peu notre façon de faire. Fait que de trouver l'équilibre entre
avoir une base qui nous appartient. Encore une fois, c'est tellement au cœur de notre entreprise que il faut qu'on ait un contrôle dessus, mais d'être capable de se faire accompagner puis de se faire challenger, c'est ce qui nous permet aussi de continuer à prendre des bonnes décisions puis à grandir dans la bonne direction. Oui, belle approche. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup avec nos clients startup. Il faut que cette expertise-là soit internalisée à un certain point parce que juste s'appuyer sur l'externe, ça crée de la friction inévitablement. Puis si ton noyau différenciateur est technologique, il te faut une équipe techno. Pas le choix, mais vous le savez. Puis tu sais, souvent, on nous demande aussi, est-ce que Skinia, c'est ça qui fait, c'est ça l'élément différenciateur. L'élément différenciateur reste que les produits fonctionnent incroyablement bien. J'ai jamais vu dans le passé une entreprise où les gens étaient autant satisfaits des produits. Puis le rôle de la technologie, encore une fois, c'est juste de recommander ces produits-là, mais les produits fonctionnent, les gens sont satisfaits, les gens réachètent. Puis c'est ce qui fait aussi que l'entreprise est en santé, c'est qu'on aurait beau avoir le plus bel outil flashy, puis mais si à la fin l'outil fonctionne pas, le produit fonctionne pas, on n'arrive pas à résoudre les problématiques des clients. Fait que nous, on sait que le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne super bien pour nous parce que les produits fonctionnent bien, les gens en parlent puis se partagent leur expérience. Fait que c'est vraiment ce qui nous aide à faire grandir la compagnie. Là. Juste pour vous donner une idée, chez Omi, on a des milliers de formules possibles. Puis, en fait, il y a plus de crème chez Omi que de crème chez Sephora au complet, là, pour vous donner une idée. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on peut trouver la bonne formule pour chaque personne. Puis, le fait qu'on aille perfectionner notre intelligence artificielle puis nos méthodes d'analyse de peau, ça nous permet de trouver exactement la bonne formule. Donc, ça a vraiment un impact sur la fidélité puis la satisfaction. D'ailleurs, on a levé un financement de 11 millions fin 2022, début 2023. Puis, ce qui a fait qu'on a été capable de lever autant d'argent alors que l'entreprise n'était pas encore immense, c'est le fait que les investisseurs n'avaient jamais vu une entreprise de cosmétiques qui avait une fidélité aussi importante de la clientèle. Fait que ça en dit long sur la qualité des produits. C'est pas... Oui, il y a l'expérience, il y a l'abonnement, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais ce qui fait que les gens restent, c'est que le produit fonctionne. J'ai récemment interviewé, je pense, 15 de nos meilleurs clients. Puis c'est toujours ce qui revenait. Ce qui fait que je suis aussi fidèle, c'est que ça marche, c'est efficace. Puis parle-nous de la fidélisation. Justement, vous l'aviez pitché, fait que vous l'aviez mesuré. C'était quoi la métrique? En termes de mesure de... Quand tu leur as prouvé justement pour aller chercher le financement que vous aviez un taux de fidélisation. C'est eux regarder par rapport à leur base de données. Ouais. C'est quoi la métrique? J'ai pas les chiffres. Le nombre de les clients qui reviennent. Exactement. Ouais, fait que si tu as acheté une première fois, en dedans de 6 mois, c'est quoi le pourcentage qui revient? Puis nous, on a un taux qui est très, très élevé à cause de l'efficacité des produits. Nice. Puis moi, je suis curieux des chiffres. Là. Si vous êtes game de le partager, ce taux, puis par rapport à la moyenne de l'industrie, c'est l'information que vous avez? Dans le fond, là, par cœur, je sais que c'est en haut de 50%. Là, mais qui vont racheter en dedans de 6 mois. Ouais. Puis on est très, très fort aussi sur les gens qui ont racheté une première fois puis qui rachètent encore. Fait que bref, là, je pourrais pas te donner par cœur, là, mais je sais que c'est plus haut que l'industrie. Mais des outils comme Skinia, justement, ça doit être quelque chose qui contribue vraiment à convertir plus rapidement aussi. J'ai l'impression, là, tu es moins en train de magasiner. Tu dis, on prend beaucoup de temps des gens, ils passent 7-8 minutes, mais en même temps, passer 7-8 minutes à chercher la bonne crème puis lire les ingrédients, c'est long aussi, right? J'ai le goût de te dire oui puis non. Parce que, OK, personne ne se lève un matin en se disant « Hey, j'ai besoin d'une crème sur mesure. » Tout le monde se dit « J'ai besoin de la meilleure crème anti-âge, j'ai besoin de la meilleure crème anti-rougeur. » Fait que nous, on a un défi supplémentaire d'éducation du client, que la personnalisation, ça existe. Et pour y arriver, il faut que tu fasses un quiz. Et une fois que tu as le quiz, là, ta formulation va être faite en laboratoire et expédiée le jour même. Fait que, il y a comme une complexité additionnelle qu'il faut que les gens comprennent. Là. C'est ça. Mais en même temps, auprès de la génération Z, peut-être les derniers milléniaux sont très, très soucieux du skincare puis de prendre soin de leur peau. Puis on voit juste ça. En tout cas, moi, mon algorithme TikTok, c'est juste ça. Fait que je me dis, targeter cette cible-là, ça doit être quand même plus pas évident, là, mais... Oui, mais ça reste le fun à éduquer. Des fois, le client, il va chercher davantage, je sais pas moi, un produit à l'acide hyaluronique. Mais nous, naturellement, on va pouvoir rajouter de l'acide hyaluronique dans le produit si c'est ce que tu as besoin. Mais tu vas pas
si tu écris dans Google crème à l'acide hyaluronique, c'est pas nécessairement Omi qui va sortir en premier parce que nous, c'est crème personnalisée. Donc, tu sais, je pense que cette notion-là rend quand même, auprès de toute clientèle, c'est un défi supplémentaire. Tant que la personnalisation ne sera pas démocratisée puis que ça va être normal pour quelqu'un de savoir que le jour que tu veux la meilleure crème pour ta peau, ben tu penses à un produit personnalisé plutôt que de te dire « Ah, je vais essayer tel ingrédient puis je vais essayer tel ingrédient » parce qu'en ce moment, il y a une éducation très élevée des gens sur les ingrédients. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait pour apporter les gens qui cherchent un ingrédient à les apporter vers la personnalisation qui va pouvoir incorporer les ingrédients qu'ils ont besoin, là? Puis ça, c'est une éducation tellement importante parce qu'il n'y a pas si longtemps, là, les gens commandaient The Ordinary, puis ils commandaient, je pense, des trucs vraiment spécifiques. Puis il y a des gens qui ont comme brisé leur peau parce qu'ils mettaient des trucs super forts. Fait qu'en tout cas, il y a certainement une opportunité là aussi d'éducation. Là. Absolument. Puis tu sais, nous, on a aidé beaucoup de gens que c'était ça ou qui se sont lancés dans les routines à 50 étapes des produits coréens puis que leur peau n'était pas capable d'en prendre. Fait que nous, souvent, on part avec justement des peaux qui ont été un petit peu endommagées puis on trouve des façons de l'apaiser, de mettre les ingrédients que ça prend pour ramener leur peau à l'état qu'ils souhaitent. Là. Donc, Puis là, c'est le côté marketing en moi qui pose cette question-là, mais c'est quoi vos stratégies pour éduquer? Justement, j'imagine qu'il y a beaucoup de marketing d'influence qui passe à travers ça, mais sinon, est-ce que vous avez l'intention de peut-être même utiliser les applications mobiles pour peut-être accompagner les gens dans leur processus d'éducation? On a déjà considéré le fait d'avoir une application mobile, mais on s'est dit, tu sais, est-ce que c'est vraiment le genre d'application que tu iras à tous les jours? T'sais? Parce que pour qu'une application soit intéressante, il faut que tu aies un usage fréquent. Puis, tu sais, c'est la phrase préférée à Alex. Oui. Ouais, voilà. Absolument. Fait qu'en gros, pour l'instant, on ne voit pas la place qu'une application, comment dire, que la fréquence d'utilisation de l'application serait suffisante. Donc, on privilégie davantage les médias sociaux, les courriels aussi. On fait quand même de l'éducation à travers nos différentes plateformes, à travers des lives, à travers... on a vraiment plusieurs méthodologies en place, puis on travaille sur des nouvelles méthodologies aussi qui vont s'en venir. On pense à peut-être, qui sait, un jour, un podcast sur la peau. Il y a plein d'idées, mais lesquelles vont vraiment avoir lieu ou pas. Mais la notion d'éducation, ça fait partie de l'ADN d'Omi, ça, c'est sûr. Très intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est que nous, dans le fond, ce qu'il y a, c'est une façon d'aller chercher les gens puis d'aller piquer leur curiosité, mais c'est une façon aussi pour nous de connaître le client puis ses besoins. Fait qu'on est capable aussi, une fois que la personne a rempli ça, de savoir, ben, Rachel a une peau XYZ, on est capable de venir ensuite personnaliser son expérience aussi, que ce soit en ligne ou en courriel. Donc, on est capable d'aller l'éduquer puis répondre à ses besoins puis lui expliquer quels produits lui conviennent puis pourquoi on lui a recommandé ces ingrédients-là. Donc, ce qu'il y a pour nous est une façon de faire connaître la marque, de faire comprendre aussi la personnalisation, mais aussi d'aller chercher de l'information qui nous permet aussi de mieux répondre aux clients par la suite. Fait que c'est certain que, tantôt on disait, les personnes peuvent naviguer 7-8 minutes pour trouver le bon produit. Bien, nous, le cycle de vente est quand même plus long. On voit que les gens remplissent ce qu'il y a et souvent, il y a un délai avant qu'ils achètent. Parce que là, la personne a appris plein de nouvelles choses, il faut que tu lui donnes le temps de dormir dessus. Fait que nous, on est capable, par la suite, par courriel, d'aller donner l'information supplémentaire qui permet à la personne de faire son achat. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à grandir dans les dernières années. Là. C'est vraiment c'est brillant. Je me demande justement, j'avais pour hypothèse, puis tu viens de la débâtir, mais je me disais, ils ont mis 7-8 minutes dans le formulaire, ils se sont éduqués tout le long, ils comprennent maintenant ce que c'est, puis pourquoi ils en ont besoin. Pourtant, c'est pas là que ça convertit, c'est par après. Il y a les deux. Oui, c'est ça, c'est les deux, mais ça nous permet d'aller... d'avoir un premier contact avec la personne, puis de continuer à discuter avec elle par la suite, puis de continuer l'éducation qu'on a besoin de faire. Là. Ça dépend aussi par quelle voie d'entrée la personne est. Exemple, si je te parle aujourd'hui ou on s'est parlé, les chances sont que tu vas aller faire ce qu'il y a, puis tu es déjà converti dans ta tête que tu te dis « Hey, j'ai besoin d'essayer les produits Omi ». Bon, fait que là, ta conversion va être directe. Sauf que si tu as entendu parler d'Omi par une pub ou par un influenceur une fois, ben tu vas peut-être juste être curieuse ou curieux de savoir, ben ce serait quoi ma formulation? Et donc là, tu fais le quiz, mais ça ne veut pas dire que tu étais prêt à acheter à ce moment-là. Fait que ça dépend vraiment, le client, il est rendu où dans le funnel de conversion qu'on appelle pour tu sais, est-ce qu'il est déjà prêt à l'achat ou il est juste en considération? Donc, voilà.
Il y a un aspect ludique aussi. Là. Je veux pas, mais oui. J'avais le goût de l'essayer à partir du moment où vous étiez sur mon radar. J'avais le goût de prendre la photo puis voir justement c'est quoi ma formule. Exact. Probablement que j'avais même pas l'intention d'acheter, juste faire du tourisme un peu numérique. Là. Mais je trouve que ça crée un lien de confiance aussi. Veux pas, tu as été pris en charge, tu vois que les questions t'ont orienté un peu dans ton processus décisionnel. Fait que certainement que ça peut contribuer aussi au taux de conversion. Là. On avance vraiment vite, on jase, mais ça passe vite. On va passer à notre segment le chapeau. On est déjà rendu là. Déjà. Donc, on a des casquettes pour vous. C'est la même formule que dans la saison 1, tout le monde. Vous ne serez pas déstabilisé. Pour vous, je vous fais piger une question. Il y en a 2, fait qu'une chaque. Et vous y répondez. Peut-être même si on a le temps, les 2, vous y répondez. Parfait. Les casquettes seront On répond à la même question ou on répond à une question chaque? On va voir. Okay. On voit, là. Oh! Quelle est l'application mobile la plus utilisée dans ton téléphone? Tantôt, tu avais la réplique clé, là, je la pose tout le temps, Virginie l'a mentionné. Moi, mon approche de l'application mobile, souvent, je l'appelle l'approche PY McSween, c'est en as-tu vraiment besoin? Puis la première question, c'est la fréquence d'utilisation. Ouais. Puis c'est pour ça que cette question-là est bien intéressante. Si on exclut, mettons, Safari, puis les grandes marques là, d'applications mobiles, quelque chose de curieux que juste toi utilises tous les jours, qu'est-ce que ce serait? Et juste moi. Parce que, tu sais, je peux dire qu'il y a un changement important qui a touché à peu près tous les CEO et directeurs d'entreprise et tout le monde, en fait, là, c'est l'intelligence artificielle générative. Ouais. Puis aujourd'hui, je l'appelle mon thinking partner, fait que mon fameux ChatGPT. Genre, quand j'ai une idée puis que j'ai besoin de la brainstormer sur le moment, je vais écrire à ChatGPT. C'est niaiseux, mais genre, c'est zéro niaiseux. Il est brillant, Chat. Ouais, puis comme je le personnifie. C'est la personne qui m'aide le plus à challenger mes idées puis à apporter des nouvelles informations. C'est comme s'il était devenu tellement intelligent que comme ça permet de brainstormer vraiment bien. As-tu essayé de lui parler? Il y a une nouvelle fonctionnalité conversation? J'ai essayé, mais à date, on dirait qu'en écriture, ça me permet de mieux synthétiser mes idées aussi. C'est vrai. Mais je dirais que j'utilise beaucoup en brainstorm pour moi. Et je dirais que c'est comme ma nouvelle app favorite. Moi aussi, c'est ma nouvelle favorite, je te dirais. Mais ça fait pas si longtemps que je le trouve particulièrement pertinent pour les séances que tu décris. Ça fait longtemps que tu l'utilises comme ça, toi? Quelques mois. Quelques mois. J'avais commencé au début, puis c'était pas aussi puissant que ce que ce l'est aujourd'hui. Mais ça fait vraiment... Je trouve que ça fait vraiment une différence pour les... Ah oui, vraiment. Je pense que tout président, directeur d'entreprise qui a besoin de penser des fois, je pense la que ça aide. recherche aussi, il peut faire énormément de recherche pour toi. Puis, C'est les sources maintenant. Oui, c'est ça. Parce qu'avant, ça, c'était un problème. Tu sais, quand tu veux avoir un petit overview, exemple, revue de la littérature scientifique, il disait quelque chose, puis j'allais toujours voir les sources, puis j'étais comme... C'est pas vrai. C'est pas exactement ce qu'il disait. Ça arrivait souvent qu'il y avait l'information comme il voulait. Là. Puis encore aujourd'hui, il y a des erreurs, mais au moins, on est capable d'aller regarder directement les liens. Donc ça, c'est super utile. Mais je trouve que quand tu es en mode créatif, justement, quand tu écris qu'est-ce qui se passe dans ta tête, ça fait jamais de sens. Puis là, tu le donnes à ChatGPT, puis juste de structurer qu'est-ce que tu viens de penser, c'est game changer. Oui. Fait que je suis pas originale, mais l'application de ChatGPT. La réponse l'était. Ça me Mais toi, c'est quoi ton application? Moi, ça reste Instagram. Je m'occupe de la publicité numérique chez Omi. Vous pouvez imaginer que c'est un volet qui est important. Donc, rester à jour. Fait que moi, je suis tous nos compétiteurs et toutes les compagnies que je trouve innovantes, pas juste dans le domaine cosmétique, mais pour moi, c'est une façon de rester à jour sur les trends, sur qu'est-ce qui fonctionne bien au niveau de la publicité aussi, puis qu'est-ce que nos compétiteurs font, c'est quoi le genre de messaging. Essayer de déconstruire un peu leur flow, puis comment ils structurent leur messaging pour être sûr qu'on est à jour puis d'aller chercher des nouvelles idées tout le temps pour être capable de se faire connaître aussi. Là. La dernière fois qu'on a enregistré ici, c'était avec William de Case Me. Ouais. Puis on lui avait posé cette question-là. Puis moi, il m'avait renvoyé la question. Puis j'avais répondu, je pense, TikTok ou Instagram. Puis il m'avait demandé s'il y avait une certaine fatigue par rapport aux réseaux sociaux quand tu travailles beaucoup là-dedans. Ouais. Est-ce que, mettons, pour ta consommation personnelle, ça te crée quasiment de l'anxiété de consommer Instagram ou tu le vois pas comme ça? Le problème, c'est que Instagram me connaît tellement bien que quand j'arrive le soir, mon feed, c'est juste un feed lié à mon travail. Là, fait que c'est plus ça qui est difficile de décrocher, c'est que tu arrives le soir puis toutes les pubs sont en lien avec ce que j'ai fait dans la journée. J'ai cherché un nouvel outil. Ben là, tu reçois toutes les pubs en lien avec ça. Fait que c'est plus ce volet-là que dire que le soir, je suis quand même capable de, comme tout le monde, de perdre mon temps une demi-heure sur TikTok à regarder des niaiseries. Mais c'est vraiment la publicité que tu vois
qui va toujours te ramener à ce que tu faisais. Puis ça, c'est il te faudrait un toggle mode play, mode, exact. mode fun, mode jour, mode soir. Là, exact. Je prends vos deux réponses. Je les mets en une. Moi, j'ai utilisé ChatGPT dans la voiture dernièrement pour faire de la recherche sur Omi en mode conversationnel. Il ne vous connaît pas beaucoup en passant. Bientôt, le Search Engine Optimization, ça va devenir le AI Optimization. Mais tant pis pour Chat, il ne connaissait pas beaucoup votre compétition. Il m'en a quand même listé quelques-uns. Je n'étais pas convaincu. Toi, tu parles de compétition justement dans ton feed Instagram. C'est qui la compétition? On dirait qu'au Canada, là, en tout cas, avec les recherches que j'ai faites, je ne vois pas. Ouais. En personnalisation, premièrement, ce qu'on voit beaucoup, c'est que tout le monde veut offrir une expérience plus personnalisée. Mais le mot personnalisé ne veut pas nécessairement dire la même chose pour tout le monde. Si j'ai 20 produits puis je te recommande les 3 qui semblent les meilleurs pour toi, je peux appeler ça de la personnalisation. Sure. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment changer ta formule. À travers 50 000 formules différentes, on essaie de trouver la meilleure pour toi. Mais c'est pas mal différent que de dire j'ai 20 pots puis je vais t'en envoyer 3. Là, fait que nous, c'est là-dessus qu'on vient vraiment se différencier. Là. Ouais. Puis, mais tu sais, il y a des marques dans le domaine du shampoing qui vont faire, par exemple, des shampoings personnalisés. Mais je pense qu'une chose qui est très caractéristique à Omi, même à travers toutes les entreprises de personnalisation, c'est qu'on a voulu être transparent sur les vrais choix de la personnalisation qu'on offre. Souvent, quand tu vas dans n'importe quelle autre expérience de produits personnalisés, tu fais ton quiz, que souvent, il n'y a pas d'analyse photo d'habitude, puis tu as ta réponse à la fin, et peu importe tu vas où dans le site, tu ne peux pas faire de modification. Tu as fait ton quiz, puis ça, c'est la formule. Fait que tu n'as pas de transparence réelle sur c'est quoi les options que j'ai, est-ce que je peux faire un changement, est-ce que je peux évoluer, alors que chez Omi, si tu veux, tu peux devenir formulateur d'un jour puis faire comme, moi, je veux tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, telle texture, telle odeur. Puis on offre cette possibilité-là. Fait qu'on a vraiment créé une méthode très transparente dans la personnalisation qui montre les options au client. Qui donne le contrôle au client de sa formule puis de ses produits. T'sais. Exact. Puis on parle que de ça. Là, majoritairement en marketing, dans les dernières années, là, la personnalisation, c'est le mot d'ordre. Fait que, j'imagine que les produits comme le skincare suivent dans les prochaines années, même s'il y a encore beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Là. Puis au niveau, il y a certains compétiteurs, comme Rachel disait, qui vont faire des produits personnalisés dans d'autres verticaux. Mais ça reste que nous, les compétiteurs, c'est des marques existantes que vous connaissez. Je pense pas qu'il y a un seul client qui a changé pour Omi d'un produit d'une autre marque personnalisée. C'est vraiment des marques traditionnelles. C'est tellement une technologie en émergence puis un produit en émergence que tous nos clients, c'est des clients qui essaient des produits génériques puis qui tombent vers un produit personnalisé puis après ça, découvrent les avantages puis à quel point ça peut les aider puis à quel point ça leur permet de répondre à plusieurs préoccupations en même temps, que ça leur permet de répondre à avoir l'odeur qu'ils veulent, la texture qu'ils veulent, les ingrédients qu'ils veulent, puis d'avoir le produit le plus efficace. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on réussit à se différencier puis à être vraiment unique. Là. Puis Rachel, tu nous mentionnais que les stars, eux autres, ils avaient recours à la personnalisation. Puis là, mettons, comment ça fonctionne si c'est pas via Omi, mettons la vieille façon de faire, tu es en consultation. Un chimiste qui travaille dans un laboratoire, il développe ta formule qui est juste pour toi, puis après ça, tu as ta crème à toi. Je veux dire, quelqu'un qui a l'argent, pourquoi qu'il achèterait un produit sur les tablettes génériques qui a été fait pour une personne lambda, tu sais, si tu as les moyens de te payer une crème qui va vraiment fonctionner pour ta peau, aussi bien le faire. Donc c'est, tu sais, je veux dire, les gens qui ont beaucoup de sous, ils se payaient des chimistes et des scientifiques avant. Là. Fait que nous... Tu as créé Omi pour répondre à ce besoin-là pour toi, en fait. Oui, dans le fond. Mais dans le fond, là, fait que, tu sais, aujourd'hui, on a réussi à rendre ce service NEC Plus Ultra accessible à tout le monde. Dans une gamme de prix qui est raisonnable, honnêtement. Oui, je confirme. On n'est pas le produit le moins cher en pharmacie, là, mais on n'est pas non plus dans des prix de luxe. Là. Fait qu'on réussit à offrir vraiment un produit avec une valeur ajoutée puis une efficacité super intéressante à un prix très raisonnable. Puis je pense que c'est là le sweet spot qui fait qu'on a autant de succès puis que les gens l'essaient parce que la barrière à l'entrée n'est pas trop élevée, les produits fonctionnent, puis sont, encore une fois, tous les avantages de la personnalisation fait qu'on a vraiment un USP qui est unique. Là. Ça existait, là, un chimiste en consultation qui va venir vraiment te bâtir ça pour toi, puis il y a un laboratoire, puis il fait ça avec plein de monde. Genre, fait que cette business-là existe. C'est des gens
qui font ça dans la vie. Là. Oui, wow. Absolument. Puis, tu sais, quand on pense aux marques populaires, là, dernièrement, les marques de stars, là, sans vouloir les nommer, tu sais, ces gens-là, ben, ils développent des produits pour eux qui commercialisent après à tout le monde. Mais à la base, c'est eux qui avaient en tête quand ils ont développé la marque. Là. Donc, ça, c'est un exemple typique. Puis, voilà. Puis nous, ce qui est intéressant, on parle un peu des méthodes qu'on se fait découvrir. On entend souvent des influenceurs qui parlent d'une marque qui leur convient. Ouais. Mais ce que j'aime quand je vois des influenceurs parler d'Omi, c'est qu'ils vont parler, ben moi, j'ai essayé ma formule, c'est X, Y, Z, mais ils vont parler du concept de la personnalisation et la personne qui est à la maison va avoir la formule qui lui convient à elle parce que c'est pas vrai. Puis là, je vais prendre l'exemple du vêtement parce que c'est tellement plus évident. C'est pas parce qu'un vêtement me convient qu'il va nécessairement être aussi beau sur une personne autre. Fait que c'est la même chose pour les crèmes. C'est pas parce que le produit convient à l'influenceur qu'il convient à son audience aussi. Donc, voilà. C'est un peu... Un degré d'éducation différent parce qu'anciennement, on magasinait une marque. Maintenant, on magasine l'odeur, les ingrédients, l'emballage. Ouais. C'est bien intéressant. Oui. On passe à la deuxième question en chapeau. Deuxième question. Alors, si tu devais imaginer l'avenir du skincare dans 10 ans, quel rôle le numérique jouera-t-il? C'est une bonne question. Évidemment, c'est des questions qu'on réfléchit pour rester à l'avant-garde. Tantôt, on parlait de ChatGPT, on parlait d'applications, mais c'est toutes des avenues vers lesquelles on réfléchit. Je pense que un des rêves d'Omi, puis tu sais, la mission d'Omi, c'est de conseiller la personne puis d'offrir les bons produits au bon moment. Mais tout ce qui va nous amener dans cette direction-là, c'est des choses qu'on explore. Fait que de dire... Skinia n'est pas seulement un outil de diagnostic, mais un outil de suivi à long terme, puis de pouvoir t'accompagner, te challenger, te dire « Ah, ben l'été s'en vient, veux-tu comme réduire un peu, avoir une crème un peu plus légère vu que ça va être l'été? Est-ce que tu aimerais avoir une nouvelle odeur? Est-ce que tu aimerais qu'on modifie un peu ta formule? » Ben, c'est le genre de choses vers lesquelles on travaille, puis on aimerait aller, d'être vraiment un conseiller de l'ensemble de l'expérience. Fait que je pense que de notre côté, c'est ça. Puis du côté de l'industrie, ben c'est sûr que le numérique va continuer à prendre de la place au niveau de l'expérience en ligne. Il y a beaucoup de brands qui lancent en ligne plus qu'avant. Par contre, il y a quand même aussi un retour vers les magasins avec les prix, avec le marketing en ligne est plus difficile que c'était il y a 7-8 ans. Beaucoup plus dispendieux. Fait qu'il y a quand même un retour vers le magasin, puis le côté physique qui est important. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'on explore. Tu sais, cette année, on a fait on a ouvert 400 points de vente dans les Jean Coutu et les Brunet. Ben, c'est aussi quelque chose qu'on explore pour la suite. Est-ce que ça, peu importe la façon dont il arrivera hors Québec, mais c'est ça. Fait que c'est un mix. Je pense pas que le numérique va complètement reprendre à 100% le marché, mais ça va être un mix, puis il faut être capable de s'adapter, puis on a plein de bonnes idées. On reviendra vous en parler dans un an. Saison 3. Mais ce que je peux dire, plus à la vue des récents congrès que j'ai été et tout, l'IA générative va prendre énormément de place dans l'industrie cosmétique. Je pense que le client a de plus en plus besoin d'accompagnement et de personnalisation, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus accessible à toutes les marques. Donc, je pense qu'on va voir beaucoup d'usage d'IA générative apparaître dans l'industrie cosmétique en général. Je pense que ça a ses biais aussi. On s'en rend bien compte au quotidien. Ouais. Mais je crois aussi que les expériences, le consommateur va de plus en plus faire confiance davantage à la technologie au fil du temps, à force d'utiliser des outils comme ChatGPT, ce qui va faire que dans l'expérience d'achat, l'expérience utilisateur, il va y avoir vraiment, selon moi, un mélange entre l'expérience physique et l'expérience virtuelle qui va être plus importante encore que ce qu'on voit aujourd'hui. Là. Vous êtes clairement des pionniers de cette mission-là, disons. Est-ce que vous voyez des gens qui s'inspirent de ce que vous avez fait? Parce que ça ne devrait pas être long que votre succès attire l'attention puis qu'il va vouloir être reproduit, non? Je vais laisser Rachel répondre jusqu'où elle est à l'aise de répondre à ce niveau-là. Copier, mais jamais égalé, non, c'est pas vrai. mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui s'inspirent d'Omi, mais je pense que le niveau de complexité d'Omi est aussi une grande barrière à l'entrée parce que c'est pas tout de maîtriser l'IA et la technologie, il faut que tu maîtrises la manufacture en arrière. Surtout le laboratoire, right? Oui, fait qu'il faut que tu ailles un laboratoire, il faut que tu ailles des méthodologies. Je veux dire, les grandes entreprises de ce monde
ils peuvent pas pivoter leur modèle d'affaires du jour au lendemain pour réussir à faire ça. Donc, nous, c'est vraiment une expertise qu'on a là. Puis c'est des coûts additionnels là, pour de produire une formule pour chaque personne à l'intérieur de 24 heures. On peut pas préparer 50 000 crèmes personnalisées avant le Black Friday. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr, ça l'ajoute une complexité, ça l'ajoute des coûts, mais ça l'ajoute une valeur aussi. Puis les grandes marques qui ne voudront pas s'ajouter nécessairement ces coûts-là non plus. Là. Fait que on est dans une niche qui nous permet d'être compétitif puis d'avoir notre place, là, puis d'avoir de la place pour grandir encore. Un océan bleu jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Exact. Ouais. Très cool. Mais dans ce cas-ci, ça fait le tour de la conversation pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'était vraiment le fun. Puis on a hâte de vous recevoir à nouveau pour que vous nous parliez de l'évolution d'Omi. Skinny 8.0. On a très hâte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bye. Bye.